Je pense qu'il n'y a pas vraiment de méthode, c'est l'histoire d'entraînement. À force de naviguer sur le bateau, on s'habitue à dormir d'une manière ou d'une autre. Donc je pense que tous les navigateurs font ça. On fait des petites siestes d'une demi-heure tous les 3-4 heures. Je sais que j'ai besoin de 5-6 heures de sommeil par jour, qu'il faut bien le gérer parce que de toute façon, c'est l'élément le plus important. Hein, le sommeil, la nourriture, la bonne forme du coureur, parce que c'est quand même des bateaux physiques. Et il faut être présent. Donc pour être présent, il faut dormir. J'ai participé à beaucoup de courses. Je n'ai plus de problème à dormir 20 à 40 minutes par tranche de 2 ou 4 heures. Il faut quelques jours pour prendre le rythme, mais rapidement je m'habitue. Avec l'âge, je suis plus discipliné et je trouve ça facile. 2 types de sommeil. Petite sieste réparatrice, 20 minutes, quand c'est trop le bazar à bord et qu'on peut pas se reposer. Et puis après, essayer de viser entre 6 et 8 heures de sommeil par jour, scindé en tranches de 2 heures. Jamais plus. Si on fait plus, on tombe dans les sommeils profonds qui sont un peu handicapants au moment du réveil. Donc voilà, des tranches de 2 heures, donc un réveil 2 heures et quart, ça a un quart d'heure pour s'endormir. Ma méthode pour gérer le sommeil sur du 3 mois, c'est qu'on essaie de se reposer vraiment le plus possible. Parce que le problème, c'est que quand on commence à rentrer en zone rouge au niveau du sommeil, et là c'est catastrophique, parce que moi je suis arrivé en 2004, je pouvais même plus dormir tellement j'étais fatigué, et là c'est pire que tout. Je sais à peu près mon rythme biologique, on appelle ça. Je sais quand je suis plus apte à dormir qu'à un autre moment et du coup j'essaie de dormir à ces moments-là. Pour moi, le secret de la gestion de sommeil, c'est l'expérience. Donc c'est très dur à s'entraîner avant, hors course, parce que quand on est sur une course, surtout une course grande comme le Vendée Globe, on a d'autres émotions, adrénaline, d'autres facteurs en fait qu'on n'arrive pas à simuler avant, et donc l'expérience qui compte.